Salut à tous et bienvenue sur Stellar Sky Imager. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet qui passionne beaucoup d'astrophotographes, le traitement des comètes avec PixInsight. Alors, photographier une comète, c'est déjà un sacré défi. Mais la traiter correctement, c'est une autre histoire. Entre le mouvement propre de la comète, le fond d'étoiles qui bouge différemment et la nécessité d'obtenir une image à la fois nette et naturelle, il y a pas mal d'étapes à maîtriser. Dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthode complète pour aligner, empiler et traiter une comète dans PixInsight, tout en préservant le fond stellaire. Alors je précise, c'est ma méthode, il y en a beaucoup d'autres. On va voir ensemble comment isoler la comète, corriger ses couleurs, gérer le bruit et obtenir un rendu final équilibré. Que tu aies capturé ta comète avec un setup modeste ou un équipement plus avancé. Alors installe-toi bien, on ouvre PixInsight et c'est parti pour ce tuto spécial comète. Alors, avant de commencer le tuto à proprement dit, je vous ai fait un petit schéma cinématique de ce qu'on va faire. Alors, dans un premier temps, on va sélectionner nos brutes à partir de l'outil du process Blink. Ensuite, on va faire le pré-traitement avec WBPP, Weight Batch Pre-Processing. Ça, c'est comme d'habitude, comme on le fait souvent quand on traite nos images. On va utiliser ce résultat pour ensuite préparer l'image des étoiles car elles seront alignées. Mais en même temps, ce traitement va nous créer un dossier qui s'appelle Registred qu'on va utiliser pour faire l'alignement et l'empilement sur la comète. Donc ce seront des images déjà pré-traitées. Ensuite, on aura donc nos deux images, les étoiles, la comète, donc toutes deux alignées. Nous allons préparer ces deux images. Donc on va les traiter. Et ensuite, une fois qu'on aura fini le traitement, on va assembler tout ça. Donc maintenant, on se retrouve sur PixInsight. Alors ce qu'on va faire maintenant pour traiter cette comète C 2025 A6 Lemon, on va ouvrir nos process icônes. Je vais process icônes, je les charge. Fabs traitement comète. Ces process icônes, je vous les mettrai sous la vidéo, dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez les récupérer les mêmes que les miens. Alors, première chose à faire, c'est de vérifier la qualité de nos brutes et de virer les brutes qui seraient floues ou avec un bouger. Donc, on va ouvrir le process Blink. Ici, voilà. Je prends Blink et je vais ouvrir mes lights. Hop, je prends mes lights, c'est session 2. Voilà. J'ai toutes mes lights. Pareil, avec la première image qui est affichée. Hop, ça, améliorer la visibilité. Et puis là, une par une, je vérifie s'il n'y a pas de bouger. On voit les traits de satellite qui passent, mais ça c'est pas grave, ça sera viré rapidement. Voilà. Et puis on clique comme ça, on voit une petite vidéo, on voit que tout est bon. Hein. Donc en fait, j'avais déjà au préalable viré les mauvais bruits. Donc ok, tout est bon. Je ferme. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est faire comme d'habitude, ce que vous avez l'habitude de faire avec vos autres photos habituelles, passer par Web Batch Pre-Processing. Bon, pour ceux qui utilisent ça, hein, ceux qui font tout au manuel, on peut faire manuel. Donc on ouvre ce script. Là, donc, je reset ce que j'avais avant. Ok. Là, moi, ce que je fais, je sélecte ici à droite, j'apply sur la qualité. Je sélectionne le dossier de sortie. Voilà, je sélectionne le projet de sortie et je vais sélectionner directement mes fichiers. D'abord, les BIAS. Donc, les BIAS, moi j'ai fait des masters. Donc, j'ai un master BIAS. Pareil, master dark pour des brutes qui vont à 60 secondes. Là, je prends les flats que j'ai fait la soirée du shoot. Hop, flat. Comme ça. Et ensuite, je vais chercher les lights.
Section 2, c'est celle-ci. Voilà, ils sont affichés. Je suis dans les lights. Ici, on décoche autocrop, sans ça, on le fera nous-mêmes. Et je décroche Astrometric Solution. Ça ne sert à rien pour l'instant. Au niveau de la calibration, ici, je laisse la cosmétique correction en automatique. Là, je mets le pattern de ma caméra. J'ai une Nazi 585 MC Pro RGB. J'appuie sur toutes les lights. Okay. Voilà. Et au niveau de la post-calibration, on ne fait pas de drizzle. Et on laisse comme c'est. Et puis là, on lance, on fait un run. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais pas le faire, comme ça, on gagne du temps. Voilà. Donc, j'ai un dossier de sortie, process 2. Voilà. Alors, ce qu'on affiche, ce que WBPP va afficher, c'est Calibrated, Master, Registered. Et puis le debugger. Ok, on aura ces dossiers-là. Donc, nous, ce qu'on va faire, donc je clique à chaque fois sur les process icônes, vous voyez les petits points rouges, un petit dé rouge, c'est un descriptif. Donc, on va travailler d'abord sur l'image intégrée par WBPP et on va travailler sur les étoiles. Donc, j'ouvre ici, j'ouvre le master. La dernière image du master, c'est celle-ci. Voilà. Là, on a nos réjections. Donc, hop. Et là, on a notre image intégrée et alignée sur les étoiles. Si je fais un STF, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Là, on voit la comète qui a bougé, bien sûr. Et ça, on va le virer, hein, on va pas le prendre. Donc, ce qu'on fait, j'ouvre StarX Terminator, hein, de la série RC Astro, qui est payante, heureusement. Vu le travail, c'est normal. Et là, on va prendre ça et on le met sur notre image. Voilà, on a notre image d'étoile qu'on va appeler SARS V1. Ok. Ici, on a la version sans étoile, mais celle-ci, on s'en fout, on la supprime, on n'a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est que les étoiles. Donc là, je peux fermer StarX. Ici, on voit qu'il y a des choses vilaines. Ok, les vilaines. Voilà, les choses vilaines qu'on va supprimer avec clone stamp. Donc, CTRL-clic à un point vide et hop, et on efface. Hop, je mets un point vide, hop, j'efface ça. Là, je vais diminuer la taille, je vais mettre en 20. Ok. Ça, je diminue. Voilà. Ici. Là. Je pourrais diminuer un peu. Je vais essayer de faire. Voilà. Ok, là on a nettoyé notre image. On valide en cliquant sur la coche. On ferme Clone Stamp. Voilà. Donc là, on a notre image des étoiles. Maintenant, on peut la mettre de côté. On la reprendra tout à l'heure. Voilà, maintenant on passe sur la préparation de la comète. Donc on va faire l'alignement de la comète. WBPP a créé des dossiers, dont le dossier Registered qu'on va utiliser pour l'alignement. On clique sur Comet Alignment, c'est le process. Je vais chercher mes fichiers Registered. Je crois que les fichiers. Voilà, ici, on va aller prendre notre répertoire de sortie qu'on va appeler Comet Aligned. Voilà. Et ici, on va sélectionner notre première image en cliquant sur Show First Image. Il va nous montrer où se trouve la comète.
Enfin, on va voir la comète et on va lui dire où elle se trouve. On n'est pas obligé de cliquer pile au centre, hein. Même on clique à côté, il va positionner au centre de la comète. Je clique à côté, hop, il sélectionne la comète. Je fais pareil pour la dernière image. Je clique à côté, hop, il me met au centre. OK. Donc là, on a sélectionné la comète sur la première et la dernière image de notre traitement. Tout le reste, on ne touche pas, on laisse comme tel quel. On clique sur Apply Global, le petit rond. Là, je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, donc pour gagner du temps. Et on va directement dans notre dossier. On va le vérifier par un blink, voir s'il a bien fait les choses. J'ouvre le dossier. Hop, qui s'appelle Comet Aligned. OK. Je sélectionne, j'ouvre. Voilà. Je clique sur le petit bouton ici. Voilà, on voit notre comète. Je lance ce petit triangle et on va voir que la comète est bien alignée. Il y a juste les étoiles qui bougent avec quelques passages de satellite. D'accord, donc là, on a ce qu'on. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va retirer les étoiles de ces images de la comète. Vous voyez un petit dé dans la description rouge, ça veut dire que j'ai écrit des choses. On va utiliser le script game. Je vous mettrai le lien dans la description. On va créer un masque sur le noyau de la comète pour protéger le noyau, pour pas que notre traitement de retrait d'étoiles retire le noyau qui va confondre avec une étoile. Donc ce qu'on fait, on va utiliser donc une image qu'on vient de faire, process, c'est Comet Align. On prend la première par exemple, un petit STF, voilà. Et là maintenant je vais dans Script, Utilities, Game. On a notre script, je fais un auto STF, voilà, pour mieux voir la comète. On décoche Gradient Mask et on coche Gradient Edge Mask. On clique sur le Add pour ajouter une ellipse. On place près de la comète, on zoome, voilà. Donc on sélectionne bien, on n'hésite pas même à en prendre trop, hein. Surtout, ce qu'on veut pas, c'est dénaturer la comète. Donc il faut vraiment bien englober le noyau de la comète. Pas grave si on prend des petites étoiles à côté. Et là, on fait OK. Voilà, j'ai mon masque qui est ici, que je vais appeler Comet Mask. L'autre, j'ai appelé V1, je vais appeler V1 aussi. Voilà. Et je la mets de côté. Donc ça, on peut fermer, c'était pour l'exemple. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser Star Exterminator de la suite RC Astro. Cliquez sur le dé, et là, j'explique ce qu'il faut faire. On décoche Large Overlap. On va cliquer sur le bouton Process Batch. On sélectionne le dossier de sortie pour la comète sans les étoiles. Et on coche le dossier de sortie pour la comète sans les étoiles. On décoche le dossier de sortie des étoiles, parce que ça, les étoiles, on ne les veut pas, parce qu'on les a déjà. Ensuite, on va sélectionner notre masque de comète. On va cliquer sur Invert, parce qu'on ne veut pas protéger le fond de ciel, on veut protéger le noyau. Et ensuite, on va sélectionner nos fichiers de comète à aligner. Donc, j'ouvre StarX. Donc, voilà, large overlap est décoché. Je clique sur Process Batch. Là, je vais chercher mon dossier de sortie, qu'on va appeler Comet Starless 2. Je décoche le dossier de sortie des étoiles. Je sélectionne mon masque de comète qui s'appelle Comet Mask V1. Invert. Ici, je clique sur sélectionner mes images. On va prendre donc nos images de la comète alignées. On ouvre. Et là, dernier écran, il nous fait un petit résumé et on clique sur OK pour valider et il fait le traitement. Donc là, ça va être un peu long. Il va retirer les étoiles sur chaque image. Ça va être un peu long, donc je le fais pas. Je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Donc je cancelle. Voilà, on va dire que je l'ai lancé. Voilà, maintenant on va faire un empilement de la comète, parce que la comète est alignée. Ce qu'on peut vérifier tout de suite, toujours pareil avec le process Blink.
Donc avec comète alignée sans les étoiles bien sûr, c'est celle-ci. Voilà. Là, on va avoir la même chose que précédemment, sauf qu'il n'y aura plus les étoiles. Sauf quelques-unes proche du noyau. Là, hop. Voilà, ici vous voyez, il y a des petites étoiles devant le noyau, mais c'est pas grave, ça partira l'empilement. Et là on clique ici et on voit que la comète est alignée et on n'a plus les étoiles. Donc c'est parfait. On peut faire l'empilement. Donc on ouvre image intégration. On va chercher notre dossier comète Starless 2 et on prend la comète sans les étoiles. Image intégration, on laisse un average. Le reste, on laisse comme ça. Donc faites pause si vous voulez voir tout ce qu'il y a de coché. Ici en pixel rejection, il y en a qui utilisent Winsorized Sigma Clipping, peut-être parce qu'ils ont plus d'images. Moi, ça me donnait de mauvais résultats, donc j'utilise Linear Fit Clipping qui me donne de très bons résultats. Tout le reste, on laisse comme c'est, comme vous voyez. Pixel Rejection 2. En Linear Fit Low, je mets 5, en Linear Fit High, 0,9. Et le reste, je ne touche pas. Je laisse tel quel. Et là, je valide. Donc, je l'ai déjà fait, pour gagner du temps, bien sûr. Et l'image que ça me donne cette image-là. Je fais un STF, voilà. Vous voyez, ça me donne cette image. Et vous voyez, sur les bords, c'est pas propre. Hein. C'est normal, c'est dû à l'empilement. Avec le mouvement des images. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un crop sur l'image. Il faut faire le crop sur la comète, mais aussi sur les étoiles. Pour avoir le même, sinon on ne pourra pas les assembler. Donc, je clique sur Dynamic Crop. En ayant sélectionné au préalable notre comète. Et là, on peut glisser les bords. Voilà. Ça me paraît bien. Et comme on veut le même cadre pour les étoiles, on prend le petit triangle qu'on fait glisser sur l'image des étoiles. Et ça fait automatiquement. Voilà. Et ensuite, on valide avec la coche. Voilà. On a nos deux images qui sont prêtes. L'étoile et la comète. Et hop, si je mets dessus, hop, c'est parfait. Dynamic Crop a fait son travail. Je range ça. Maintenant que c'est prêt, je vais renommer ma comète en comète V1. On va travailler sur la comète. Alors, on commence à faire un Dynamic Background Extraction. C'est pour retirer le gradient sur la comète. J'ouvre. Je fais Reset, parce que je veux placer moi-même les petits plus, en essayant de ne pas toucher la queue de la comète. Donc, on se met loin. Voilà. Hop. Je clique ça un peu partout. Voilà. Là aussi. Voilà. Je valide. Je vais fermer ça. Ça, c'est ce qu'il a extrait. On peut faire un STF dessus. Bon, pas terrible, hein, pas grand chose. C'est pas grave. Voilà, notre comète avec le gradient un peu supprimé. On voit que devant, c'est plus lumineux que l'arrière, mais c'est normal parce que lors du shoot, la comète était assez basse sur l'horizon et sous la comète, j'avais une ville. Donc, c'était un peu embêtant. Beaucoup de gradients. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un noise. Donc moi, ce que je fais, c'est pour ce cas-là, je check la coche Intensity et Frequency et je mets les valeurs telles que vous voyez sur l'écran. Donc faites une pause si vous voulez. Une petite preview pour voir ce que ça donne. Hop. Donc là, sans denoise, avec denoise. Et voilà. Donc on l'applique sur notre image.
oui, qui a été un peu supprimé. Et maintenant, en gros, le travail principal de ce tuto, c'était l'alignement des étoiles, l'alignement de la comète et l'assembler tout ça. Après, là, on entre dans une partie qui est le traitement de la comète elle-même et le traitement des étoiles. Ça, chacun fait comme il le sent, comme vous avez l'habitude de faire. C'est pas forcément ma façon qui est la meilleure. Voilà. Faites comme vous voulez. Donc moi, je fais un curve transformation dans la preview. Je mets sur RGB et, ouais, et j'essaie de, alors pas trop lumineux, mais je vais baisser ici. Voilà. Si je fais plus, ce que ça donne. Ça. Comme ça. Après, je fais vite, hein, c'est pas l'essentiel. Là, ça me... Non, j'ai pas touché à la luminance, oui, c'est comme ça. Bon, je valide. Ok, j'ai cette image-là. Donc là, on est toujours en mode linéaire, d'accord. Ensuite, pour passer en mode non linéaire, il y en a qui utilisent histogramme transformation, GHS, Generalized Hyperbolic Stretch. Je trouve que ça donnait pas des bons résultats à le faire directement ou difficilement. Je sais peut-être pas bien le faire. Moi, j'utilise un script Pixelmath qui est Stretch Unlocked RGB que je vous mettrai en lien aussi sur la description. Comme ça. Et que je trouve que je fais très bien le travail. Donc là, hop, je le fais glisser dessus. Donc là, il est stretché. À partir de là, je vais travailler avec GHS pour essayer de révéler un maximum les zones faibles, comme la queue ionique surtout. C'est vraiment elle qui m'intéresse. Donc voilà, j'ouvre GHS, je suis en log, on clique sur Preview et je vais cliquer ici pour l'instant. Vous voyez, ça affiche une ligne ici qui est sélectionnée. On fait un Send to SP et là on va augmenter le stretch factor. Pas trop, on va pas tout cramer. Mais ça un peu augmenté ici. Moi je valide. Je fais un reset parce que là il le fait 2 fois sinon. Hop, voilà. Et là on va aller plus derrière. Un peu plus haut. On fait pareil, on sélectionne sur l'image, on fait Send to SP, on augmente un peu. Ce que ça fait. Alors, attention, hein, ça peut cramer le cœur de la comète. Voilà. Et ok. Puis là, je vais avoir un peu plus de fond ici. Send to SP, tout pareil. Pas trop. Je valide. Est-ce que je veux améliorer ça ou pas? On va voir. Dessus. C'est trop. Hein. J'aime bien quand c'est léger. Hein. Ouais, je vais pas le faire, ça fait trop ça. Je vais laisser comme ça, moi j'aime bien. Ça me plaît. Bon, de toute façon, ça vous faites votre ressenti à vous. Je vais augmenter la saturation des couleurs. Alors, on va regarder où se trouvent toutes ces zones-là. Par exemple, celle-ci, elle se trouve dans le bleu. Et dans le bleu aussi, à peu près dans ces zones-là. Donc, je sélectionne autour. Je vais augmenter le bleu. Voilà, je vais mettre ici. Là, je vais recliquer là pour rééquilibrer ici pour pas le toucher. Et là, ça a augmenté que le bleu. Je suis au milieu, mais toute la zone du bleu, je vais l'augmenter. Et vous voyez, là, j'enlève l'effet, je rajoute. Vous voyez, la queue ionique, elle est plus bleue. Hein. Cette partie-là se trouve où? Elle se trouve ici, c'est dans le vert.
Et on va améliorer. Tiens, on va peut-être faire ça. Voir. Non, là, ça fait un peu trop saturé. Comme ça. Okay. Donc ici, pour la queue de poussière qui se trouve dans cette zone-là, on va l'augmenter aussi, mais pas trop parce que elle est assez intense. Là, je rééquilibre. Si je monte trop, je sais pas. Ouais. Sur les carrés, vous faites un clic droit pour enlever le carré, hein, si vous en avez un qui va le placer. Regarde ce que ça donne. Sans avec. Sans avec. Ok. Ouais. Devant, on a couleur verte qui est due, il me semble que c'était carbone ionisé, si je ne me trompe pas, qui se trouve là, se trouve dans ce creux là. Alors lui on va remettre là, on va l'écarter un peu et on va augmenter ici. On va être bien tiré parce qu'on veut plus de vert. Sans avec. Moi ça me plaît bien comme ça. Je valide. Et voilà ce que ça donne après une couleur saturation. Voilà, c'est vite fait. Maintenant, on va passer au traitement des étoiles. Allez, maintenant, je la comète, je passe aux étoiles. Je prends bien rangé, j'ouvre les étoiles, voilà. Les étoiles qui sont toujours en linéaire. Ce qu'on va faire, on va faire un image solve. On va dans Script Astrométrie, Image Solver. Ici, on ne touche à rien et on fait OK. Il a fait le plate solve et maintenant on va ouvrir le process spectrophotométrique color calibration. Au niveau des capteurs, je laisse Sony de base. Moi, j'ai juste un UVI Haircut comme filtre. Parce que sur les comètes, généralement, faut pas de filtre. Et puis le reste, je laisse tel quel. Et je fais glisser sur l'image. Là, on devrait avoir une bonne colorimétrie de nos étoiles. Voilà, on voit la répartition, distribution. Ok. Donc voilà, c'est fait. Donc on est toujours en mode linéaire. Et maintenant, on va passer en mode non linéaire. Hop. Je vais dessus. Ouais, des fois, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je vais faire là. Voilà. Moi, j'utilise donc histogramme transformation. Je clique sur Preview. Donc c'est un process. Hein. Et puis là, le petit triangle du milieu, on va le décaler sur la gauche pour faire apparaître les étoiles. Puis y aller. Hein. Hop. Je valide. Là, c'est si je refais la même chose une 9e fois, je trouve que ça fait trop. Je fais un reset. Voilà, je redécale sur la gauche. Voilà, faut pas trop. Moi, j'aime bien qu'il y ait on voit bien la comète. Voilà, et pas trop que les étoiles soient pas trop empâtées. Je valide. Là, je fais un reset. Voilà, on va dire que c'est bon, ça me suffit. Voilà, là, on est en mode non linéaire. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va améliorer les couleurs des étoiles. J'ouvre Color Saturation, je clique sur Preview, et là, on peut y aller. On augmente. Je prends sur le bord pour augmenter tout le spectre, et je valide. Ah, j'y vais, je mets la couleur. Je valide. Voilà, ça, allez, on va dire ça suffit. Je vais même regarder de plus près. Voilà, on a quelques étoiles bleues ici. Alors, on peut peut-être encore augmenter. De quoi si je fais ça?
Allez, de toute façon, c'est pour l'exemple. Hein. Vous traiterez plus minutieusement. On a notre comète qui est prête, nos étoiles qui sont prêtes. Donc, nos deux images sont prêtes. On va faire un assemblage avec Pixelmath. Donc, on ouvre la comète et les étoiles. On ouvre Pixelmath qui est en bas. On clique sur Expression Editor. Je supprime ça, parce que c'est pas celle-ci. Et là, sur la droite, je vais sélectionner mes deux images. Donc, on a comète V1, on fait plus, star V1. On fait OK. Ici, on fait Create New Image. Et là, je mets le nom, je mets c'est 2025 A6 Lemon. Et je valide en cliquant sur le carré. Ça, c'est voilà notre image pratiquement finale. Après, on peut encore faire des améliorations. Non, c'est pas ça que je vais faire. On peut encore faire des améliorations, on voit de plus près. Au niveau du bruit, il y a encore un peu, mais après il faut que ça soit naturel, il faut pas que ce soit trop lissé non plus. Et on pourrait faire un petit, on peut faire un petit test comme ça. Voilà, qu'est-ce que ça donne? On va voir ici. Hop. Voilà. Alors si j'ai, si j'enlève. Ouais, c'est assez léger. Hein. On peut le faire, on peut ne pas le faire. C'est comme ça, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ben voilà, en gros, ce que ça donne. Au moins, on voit que c'est quand même propre. On a notre comète qui est empilée correctement, bien alignée, des étoiles fines. On ne voit pas de traits, d'artefacts, quoi que ce soit. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec vous. Moi, ce que j'avais préparé, voilà, vous voyez, ce que j'avais fait en essayant de traiter un peu mieux, c'est à peu près pareil. Hein. On va faire comme ça. Voilà. À peu près pareil, quoi. J'avais juste affiné un peu le noyau de la comète. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider pour vos traitements de comètes. Après, vous avez toujours d'autres méthodes pour le faire. Si vous en trouvez d'autres qui sont peut-être meilleures, voire plus rapides, vous pouvez toujours mettre un commentaire sous la vidéo. Et puis voilà, alors si vous l'avez aimé, faites-le moi savoir en likant la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai d'autres tutoriaux ou autres types de vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Stellar Sky Imager.